Salut tout le monde, ici SQ999 et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous partager l'avancée de mon portefeuille en ce mois de janvier 2022. Dans cette vidéo, je vais simplement vous montrer tout d'abord la valeur de mon portefeuille avec les tops de mon portfolio ainsi que les flops de mon portfolio. Ensuite, je vais vous montrer les dividendes que j'ai perçus et mes dividendes futurs. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais juste vous dire que je suis un Jean-Kévin qui investit en bourse et en aucun cas je suis un expert professionnel en finance. Chaque investissement n'est dans aucun cas un conseil. À l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, nous sommes le 2 février 2022. Du coup, mon portefeuille s'élève à 5 752 dollars et 30 centimes. On peut voir que depuis juin 2021, mon portefeuille a très bien évolué. Mais si nous comparons le gain en pourcentage de décembre 2021 et de janvier 2022, il y a une baisse de presque 50% des gains, en pourcentage bien sûr. J'ai perdu 100 dollars de gain alors que j'ai réinvesti plus. C'est pour ça que le montant est toujours plus élevé. Il est vrai qu'en janvier 2022, on a subi un petit crash des finances. Si on regarde maintenant les tops de mon portfolio, dans les top valeurs, dans mon top 5 de mes valeurs, j'ai Microsoft avec 166 dollars, l'Air Liquide avec 160 dollars, Oracle avec 154 dollars, Altria Group avec 152 dollars et Broadcom avec 147 dollars, qui lui est en moins-value. Brocam est en moins-value car j'ai laissé sans faire exprès un take profit à 50% dans le Broadcam. Donc quand je l'avais acheté moins cher, il s'est vendu automatiquement. Je l'ai donc racheté au prix fort, d'où la légère baisse de Broadcam, mais en règle générale, je suis toujours en gain sur cette valeur. Maintenant, si on regarde les top pourcentages de mon portfolio, j'ai de très bons tops. Mon top 5 est à plus de 25% pour chaque action en moins d'un an, c'est incroyable. Donc en top position, nous allons avoir ExxonMobil avec 46% de gain, Total avec 39%, Apple 38%, Chevron 35% et Wells Fargo avec 28%. Donc on remarque dans le top 5, 3 sont des acteurs importants de l'énergie. Pourquoi? C'est sans doute dû à l'inflation qui a donc fait monter ces valeurs et qui sont en plus d'être de très bons gains, ce sont de très bons payeurs de dividendes. En ce qui concerne euh, le flop de mes valeurs, j'ai la FDJ, Netflix, Dassault, Boeing et 3M. La FDJ est en bas, il est à 37 dollars simplement parce que j'ai investi uniquement 50 dollars. Donc ce qui va se passer pour cette valeur, c'est une valeur que j'aimerais vendre, mais comme elle est dans le rouge, je ne la vendrai pas tout de suite. Je la vendrai une fois que je serai en pas perte, dès que je repasse à mes 50 dollars. Pour Netflix, elle a subi presque 30% de baisse ces derniers temps dans le mois de janvier, donc c'est pour ça qu'il se retrouve dans ce flop alors qu'il n'y était pas avant. Concernant mes pires flops en gain, en première position, nous avons PayPal, qui à l'heure où je tourne cette vidéo a publié ses résultats hier et ont été déçus. Les investisseurs ont été déçus, donc elle a perdu, il me semble, 25% en un jour. Ce qui l'a fait donc descendre à la dernière place de ce classement. Ensuite, la FDJ, Netflix, AGNC Investment, qui est de l'immobilier à hauteur d'un rendement de 10%. C'est donc pour ça elle a eu pas mal de baisse. On a aussi Dassault Systèmes, une entreprise française qui m'a fait moins 16%. Donc c'est vrai que ces pourcentages sont énormes. Ça fait moins d'un an que j'investis dans la bourse. Donc je suis sûr qu'à terme, ils vont repasser dans le positif. Et ce classement sera de plus en plus petit. Maintenant, nous allons passer à l'étude de mes dividendes. En janvier, j'ai donc touché 7 dollars net. Donc ce qui est pas mal. Quand on regarde d'où j'ai commencé en mars et avril, où j'étais à... Bon, mars normal, c'était mon premier mois à 0 dollars net. Voilà, en avril, 17 centimes. Après, 4, 4, 4, ça s'est stabilisé dans les 4 dollars. Avoir un mois de janvier qui est réputé plutôt calme en termes de dividendes versés. À 7 dollars, je suis très très content. Et selon les situations de mon portefeuille, je suis en dessous de ma moyenne pour ce mois de janvier, mais c'est normal, il y a des mois qui sont au-dessus, comme par exemple le mois de septembre 2021 où j'ai touché 11,49 $, comme on peut le voir sur le graphique. Un mois de janvier à 7 dollars, ce n'est pas grave. Normalement, le mois de février sera supérieur au mois de janvier. J'espère qu'il sera supérieur à la prévision lycée nette. Ça fait toujours plaisir, on peut voir une prévision lycée d'ailleurs, qui est en constante augmentation. C'est normal, j'investis des fonds chaque mois. Donc là, on va presque dépasser les 10 dollars net. Un petit cap, ça fait toujours plaisir. Donc ce qui fait maintenant
que le total des dividendes nets que j'ai touchés sont de 56,18 $. C'est un gain de 1% sur la totalité de mon portefeuille. Donc voilà la valeur de mon portefeuille, 5 752 $ sur 5 500 $ investis, un gain de 4,38%. Et en euros, pourquoi en euros? Parce que sur mon broker, je transfère mes euros en dollars pour pouvoir investir. Ce qui se passe que j'ai aussi le Forex qui rentre en compte et pour l'instant je suis positif dans le Forex. Donc ce qui fait que j'ai un portefeuille à plus de 5000 euros. Encore un cap, toujours content. Maintenant après, si on analyse, j'ai aussi dans ce tableau de bord les tops du mois et les flops du mois. On peut voir le top que des énergies et de l'argent pour Rio Tinto, donc qui sont à plus de 10%. Et après voilà, dans les flops, nous avons PayPal, Netflix et Starbucks. PayPal, c'était à cause tout simplement des résultats décevants. Pareil pour Starbucks. Maintenant, si on compare la diversification de mon portefeuille, j'ai 15% en technologie, 12% en finance, la communication et le matériau. Un peu moins, tout simplement parce que c'est juste composé de Rio Tinto et Air Liquide. Donc par la suite, c'est vrai que les technologies est un peu trop présent à mon goût. J'aimerais les faire passer en dessous de 12,5%. Donc je vais travailler là-dessus pour pouvoir tout simplement renforcer d'autres positions du portefeuille. Donc voilà, on a fait le tour de mon portefeuille, une petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est toujours intéressant de voir des exemples de personnes qui investissent en bourse, notamment des petites sommes. Là, c'est pas un gros portefeuille, je commence, je suis jeune, j'ai 22 ans. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Et je vous souhaite une bonne soirée.